d'abord 12 ans, un jour que je suis en France. Sans papier. 2 mariages, 2 échecs totaux. 2 occutés de territoire pour retourner au Cameroun. Alors, depuis un an que j'ai connu le centre d'accueil, que j'avais poussé la porte d'ici pour entrer ici, il m'a conseillé et il m'a dit, fais ça, et on va lutter. J'ai été licenciée au mois de novembre. Je travaille dans une clinique. Et licenciée encore. Je travaille avec mon nom, pas le nom de quelqu'un. Et en plus, on m'appelle au pays, mes enfants, comme tous, ils sont là-bas. Maman, il y a un qui est malade, en agonie à l'hôpital. Le pasteur a prié ici. Et avec 2 jours après la prière, mon fils m'appelle. Je croyais qu'il allait m'annoncer la mauvaise nouvelle qu'il est décédé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non maman, calme-toi. C'est comme par miracle, l'enfant est guéri. Et alors, le papier, mon téléphone sonne. J'ai dit, mais qui m'appelle? Mais non, c'est moi la responsable de la clinique là où je travaille. J'ai dit, mais non, vous pouvez revenir prendre votre poste. C'est bon. J'ai dit, mais c'est quoi c'est bon? Alors, j'ai donc ouvert le débat au téléphone et c'est moi. Donc, j'ai commencé à poser les questions. J'ai dit, mais me dit, écoutez, la direction générale avait pris contact avec la préfecture pour votre problème. Vous venez, vous reprenez votre poste et vous attendez la convocation pour aller retirer vos papiers à la préfecture. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi? Dieu m'a fait avoir une assurance qui était totalement impossible à avoir. Vous avez dit? Voilà, mon mari, l'année dernière, a fait un accident corporel. Je suis dans le marché, donc j'ai acheté un nouveau camion et toutes les assurances ont refusé. J'étais dans tous les dangers, j'étais prête à arrêter mon commerce carrément parce que je ne vais pas me prendre un gros camion tous les jours, mettre sur la route matin, soir et risquer de heurter quelqu'un, surtout qui avait déjà eu un accident corporel. Donc tous mes assureurs de la maison, de tout, qui ont l'habitude de tout faire, ils ont lâché, ils ont refusé d'assurer. Et moi, je suis allée, ça va être juste pour dire pourquoi c'était impossible. Je suis allée sur Internet et un camion que j'ai acheté à 6 000 €, on me demandait de l'assurer à 2 900 € sur mon permis. Et là, je me suis assise dans mon canapé tout en larmes et me préparant à arrêter mon activité. J'ai invoqué Dieu, je lui ai dit là maintenant, je suis dépassée, ce n'est plus à moi. Tout de suite, mon mari est entré avec un courrier. D'habitude, quand il entre avec les courriers, je mets de côté parce que c'est des factures. J'ai pris le courrier, j'ouvre le courrier, je rappelle la personne qui a écrit cette lettre et avant de déposer mon téléphone, mon camion était assuré, tout risque est à 700 €. Mon mari a passé un examen, un concours pour travailler à la Banque de France et il faisait partie des 5 premiers et il se trouve qu'ils se sont rendus compte qu'il n'avait pas la nationalité et on l'a refusé. Et je suis venue ici le lundi, les propos, je disais à Dieu, mais je ne veux pas. Tu as déjà fait beaucoup, alors si tu me fais ça, ça veut dire que tu m'auras tout donné. Alors j'ai fait encore un propos et une semaine après, mon mari m'a appelé en me disant, mais Béatrice, il y a un souci. Je dis, c'est quoi le souci? Il me dit, la Banque de France m'a appelé pour un entretien. Je dis, comment ça un entretien? Il me dit, on me demande de venir faire une visite médicale. Je dis, comment? Il me dit, oui, je commence le 1er et il a commencé le lundi. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Quand une personne a des problèmes financiers, par exemple, quand une famille a des problèmes financiers, c'est normal qu'il ait beaucoup de problèmes. C'est normal qu'il ait des querelles, c'est normal qu'il ait la désunion, qu'il commence à avoir des problèmes très sérieux, parce que quand il n'a pas une situation financière stabilisée, c'est normal qu'il ait le problème. Ça agit dans le système nerveux et ça a causé beaucoup de problèmes. Beaucoup de familles vivent en enfer à cause de ça. Nous allons écouter l'histoire de Joël et après nous retournerons. Avant d'arriver au centre d'accueil, avec ma famille, on a toujours eu des problèmes de logement,
de papiers, la vie financière aussi. Donc, comme on n'avait pas des papiers, donc du coup, ça a engendré tous les problèmes financiers, commençant par mes parents. Mon père, comme il ne travaillait pas, du coup, on était hébergés par mon oncle. Et ça a duré comme ça plusieurs années. Et même après, quand mes parents ont eu leurs papiers, on continuait à avoir des problèmes de logement parce que, étant donné que mes parents n'avaient pas un bon salaire, c'était difficile de trouver un logement décent, on va dire. Donc on a vécu longtemps comme ça, vraiment dans la galère par rapport au logement. Et par rapport aux papiers, donc quand je suis arrivée en France, mes parents n'avaient pas de papiers. Et moi, comme j'étais mineure, du coup, j'ai reçu mes papiers non plus. Et donc c'est qu'à l'âge de 20 ans, si je ne me trompe pas, 19-20 ans, qu'on m'a donné mon premier titre de séjour. Et c'était comme ça chaque année. Et par rapport à ma vie financière, donc ces dernières années, j'ai commis beaucoup d'erreurs, ce qui a fait que j'avais beaucoup de problèmes. Ma banque s'était bloquée, j'étais même fichée à la Banque de France plusieurs fois à cause des chèques qui ne passaient pas. Enfin, c'était vraiment beaucoup d'embrouilles dans ma vie financière. Et donc voilà, ça a duré comme ça plusieurs années. Intérieurement, j'étais frustrée. Par rapport à la situation qu'on vivait, j'en voulais beaucoup à mes parents. Je disais que c'était à cause d'eux qu'on avait ces problèmes-là, qu'on ne s'en sortait pas. Pour moi, ils ne faisaient rien pour qu'on s'en sorte, quoi. Et donc j'avais beaucoup de colère par rapport à ça. Oui, ça engendrait beaucoup de... J'étais enfermée, en fait. J'étais une jeune enfermée. Je ne vivais pas. J'étais très enfermée, triste. Et même hypocrite parce que je disais pas ce que je pensais, je gardais tout et du coup je regardais les gens d'un mauvais œil à chaque fois. Joël n'avait pas, elle et sa famille, elle n'avait pas une maison fixée. Il avait beaucoup de problèmes, elle avait des problèmes financiers, des dettes, des problèmes avec la banque. Enfin, ça a fait quoi? A fait qu'elle avait la haine contre sa famille parce qu'elle culpabilisait sa famille. Et certainement, sa famille faisait le même vers elle. Il avait la division. Vous savez que ça, c'est un esprit mauvais, une force du mal qui fait ça. Vous savez qu'il y a un esprit qui agit pour détruire la famille? Vous savez que cet esprit, il a déjà causé de séparation, et il a déjà détruit beaucoup de vies à cause de la haine jusqu'à la mort. Et quelle est la solution dans un cas comme ça? La solution, nous la connaissons. Nous connaissons bien ce type de problème et nous sommes préparés pour aider les personnes qui ont ce type de problème. Si vous avez un type de problème comme ça, sachez que nous sommes là pour vous aider. Mais nous allons maintenant savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Joël, parce qu'un jour, elle a connu le centre d'accueil. On est arrivé par une invitation de ma tante qui était déjà au centre d'accueil depuis quelques années, qui a invité mes parents. Moi, j'étais intéressée par le propos de lundi parce qu'à l'époque, j'étais étudiante. Je passais des examens, donc j'ai passé un BEP, ensuite un bac. Donc lundi, j'étais vraiment très présente dans les réunions de lundi, les propos de lundi, les mercredis, les vendredis et les dimanches. Oui, j'ai eu différentes expériences avec la campagne d'Israël. Depuis que je suis arrivée, je crois, dès le début, j'ai plongé dans les campagnes et c'était une opportunité. Ça a toujours été une opportunité parce que c'est le moment où, c'est pas qu'on n'agit pas la fois avant, mais c'est le moment où on se donne. Vraiment, c'est une opportunité. J'ai pour objectif de changer de situation, changer de vie. Quand je fais les campagnes d'Israël, je vise toujours un changement, une transformation. Je me dis pas non, peut-être Dieu va faire que ça, non, parce que comme j'ai déjà eu des expériences, je sais que quand Dieu il répond pas seulement à ce qu'on a demandé, mais il fait toujours plus. C'était pour ma vie spirituelle, ma délivrance. Et je sais que j'étais très anxieuse en ce qui concerne la vie spirituelle. Je me posais beaucoup de questions. Vu qu'avant j'étais dans d'autres églises aussi, il y avait beaucoup de choses que je comprenais pas. J'étais vraiment très curieuse de savoir vraiment c'est quoi l'œuvre de Dieu, c'est quoi Dieu, pourquoi Dieu, enfin voilà, pourquoi tel problème et pourquoi Dieu n'agit pas. Vraiment, c'était pour ma vie spirituelle, pour ma délivrance spirituelle. Alors aujourd'hui, je suis toujours surprise de ce que je vois après ces campagnes d'Israël.
parce que je me mets au défi, je mets Dieu au défi et il fait des choses extraordinaires que je ne m'attends même pas. Déjà, ma famille et moi, on est sortis de ces problèmes de logement. On a perdu un logement, on en a eu 4. Donc, c'est-à-dire que mes parents, ils ont eu leur logement, mes sœurs et moi-même. Et aujourd'hui, quand les personnes nous voient, les personnes qui nous connaissaient avant, quand ils voient la situation qu'on a aujourd'hui, ils s'étonnent. Ils disent, mais comment vous avez fait? Montrez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Même j'ai de la famille qui venait aussi à l'église avant, qui était partie. Après, ils nous reviennent et disent, mais je veux revenir à l'église parce que ce que Dieu il a fait, c'est merveilleux. Et par rapport à ma vie financière, Dieu m'a permis de sortir déjà de la Banque de France. Il m'a permis de sortir des dettes que j'avais aux impôts, les dettes de loyer et tout. Il m'aide à sortir de là. Et dernièrement, j'avais fait une demande pour ma naturalisation. Déjà, j'avais fait une demande pour avoir la carte de 10 ans, parce que j'ai toujours eu la carte de séjour d'1 an. Ça a été refusé. Et 2 fois, ça a été refusé. La deuxième fois, ça m'a révoltée. J'ai dit, comment ça se fait? J'ai tous les papiers et tout. Pourquoi ils ne veulent pas me donner ma carte de séjour de 10 ans? Et c'est comme si Dieu, il me disait, mais parce que je veux te donner plus. Toi, tu demandes ça, mais moi, je veux te donner la nationalité. Et c'est là que j'ai pris ma décision. J'ai fait mon dossier pour demander la naturalisation. J'ai envoyé, j'ai fait toutes les démarches. Personne ne savait dans ma famille, même mes parents ne savaient pas. J'ai réussi à procurer tous les papiers. J'ai envoyé. Encore une fois, ça n'a pas marché, mais c'était dans le propos, on a fait un propos de reconstruction. Et par rapport à ça, j'ai relancé ma demande parce qu'ils avaient dit j'avais un droit au recours, donc j'ai relancé. Et donc là, dans la dernière campagne d'Israël, j'ai pris mon enveloppe pour faire la campagne d'Israël et Dieu m'a donné la direction de relancer le service qui s'occupe de ça pour savoir où en est ma demande. Et donc là, j'ai eu confirmation que ma demande a bien été acceptée. Donc là, dans quelques jours, j'aurai ma nationalité française. Antérieurement, je sais qu'il n'y a aucun problème qui peut résister. Donc ça veut dire que dès que je rencontre une situation difficile, un peu difficile, je sais à qui m'adresser directement. Je sais que c'est par la foi que ma vie elle change et je sais que Dieu il est là pour me donner la force d'avancer. Donc, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de renfermement ou quoi. Au contraire, même quand je ne suis pas là, ma famille elle me réclame parce qu'elles savent que voilà, j'apporte quand même une foi différente de ce que j'étais avant. Le centre d'accueil représente pour moi une école, un hôpital, parce que ma foi, elle est née là-dedans. Parce qu'avant, je connaissais Dieu, mais je n'avais pas la foi. Je n'avais pas cette foi que j'ai eue à travers les propos, à travers les réunions, à travers les chaînes de prière. Donc ça représente une école de vie, j'apprends. Et une université, enfin je sais pas, c'est le lieu qu'il faut pour avancer dans la foi. Voilà, aujourd'hui, ils ont ce logement, sa vie financière marche, n'a plus de querelle parmi la famille, il y a l'union, il y a la joie. Et aujourd'hui, elle a une carte de 10 ans. Sa vie a été stabilisée grâce à la pratique d'une foi intelligente, que c'est la foi que nous pratiquons au centre d'accueil. Dites-moi une chose, peut-être vous dites-moi une chose, comment ça se passe? Qu'est-ce que nous recevons au centre d'accueil? Qu'est-ce que vous donnez pour que la vie de la personne change? Ce que nous donnons, c'est l'enseignement, la direction. Nous enseignons la personne à avancer dans la vie. Et nous enseignons la personne à vaincre tous les problèmes. Les problèmes qui sont dans votre vie, peut-être vous dites, ah, sont des grands problèmes, n'a pas de solution. Ne dites pas ça. Il y a toujours une solution. Comme il a eu la solution dans la vie de Joël, ça peut se passer le même dans votre vie. Et nous allons maintenant écouter une autre histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était une vie, je dirais, une vie, j'avais pas de porte de sortie, une vie désêtre, une vie non construite. Déjà, dans ma situation professionnelle, j'avais pas de diplôme, j'avais pas de maison. Bon, j'avais un toit pour vivre, mais j'avais pas vraiment une maison comparée à celle que j'ai aujourd'hui. Et puis, j'avais aussi des problèmes dans ma vie personnelle. J'ai passé par des moments très difficiles dans ma vie personnelle et également, même aussi dans ma vie de famille, j'ai connu des moments très, très, très durs.
Oui, à un moment, quand je suis arrivée en France, dans un premier temps, je n'avais pas mes papiers. Et je suis restée pendant entre 4 ans, à peu près avant d'avoir eu mes papiers. Et quand j'ai eu mes papiers, la seule chose que je faisais, c'était des petits boulots un peu par-ci, par-là pour survivre, mais sans rien de plus dans la vie. Oui, parce que à un moment, quand j'ai voulu venir en France, et j'avais pas mes papiers également, mais j'ai connu, quand j'ai vécu avec ma mère, parce que je grandis plus avec mon père que ma maman, quand j'ai connu ma maman, et on était à 5 dans la famille, et tout le monde avait leurs papiers, il n'y avait que moi qui n'avais pas mes papiers. Du coup, en étant plus jeune, je ne pouvais pas aller à l'école, je ne pouvais rien faire, je faisais que dormir, lever, être là dans la maison sans plus. J'avais pas une haine, mais j'avais comme une impression que je me disais que, personnellement, j'en voulais quelque part à ma mère. Parce que je disais que, pour moi, sachant, j'avais comme l'impression qu'elle avait commencé quelque chose, qu'elle n'avait pas fini. Parce que je savais qu'elle pouvait, si elle avait fait plus, ma vie aurait été différente. Mais bien que elle a fait ce qu'elle pouvait, mais j'estimais qu'elle pouvait faire plus. Et quand je voyais qu'elle ne faisait pas plus, et que les enfants avançaient déjà, allaient à l'école, faisaient des trucs, et moi j'étais tout le temps là, donc au fond de moi, j'avais comme une sorte de haine envers elle en quelque part. J'ai connu le centre d'accueil par rapport à une invitation. C'est une voisine qui m'avait invitée au centre d'accueil. J'ai commencé à participer aux campagnes d'Israël en 2013, en fin de 2012 à 2013 jusqu'à aujourd'hui. Parce que je regardais tout le temps des témoignages à l'église, on montrait des vidéos, et puis il y avait des gens aussi qui témoignaient à l'église. Donc moi j'étais tout le temps là, ma vie était carreau comme je vous ai dit, et en voyant la situation, je me disais je ne peux pas être tout le temps là, en train de venir et d'applaudir et d'écouter. Et puis pour moi, je n'avais pas pris en connaissance vraiment campagne d'Israël, ce que ça voulait dire. C'est en lisant dans la Bible au fur et à mesure que j'ai découvert que le mot campagne d'Israël voulait dire pour moi sacrifice, et en lisant dans la parole de Dieu, j'ai compris que c'était la volonté de Dieu de participer, et là j'ai commencé à participer. Ça représentait pour moi beaucoup de choses, parce que à chaque fois que j'avais fini de faire une campagne d'Israël, j'avais l'impression que c'est comme si j'avais une force. Je pouvais aller là où j'avais peur d'aller. Je pouvais demander à Dieu ce que je ne pouvais pas lui demander avant. Je pouvais, je pouvais faire des démarches, je pouvais aller quel que soit dans mes rendez-vous administratifs, mais sans douter. Et j'avais retrouvé également une confiance en moi pour franchir des étapes dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai une vie totalement différente par rapport à celle que j'avais avant. Par la grâce de Dieu, si je commencerais, je dirais, je peux avoir une maison, parce que j'étais dans un studio de 21 mètres carrés. Le travail, dans un premier temps, j'ai toujours travaillé depuis que j'ai pu avoir mes papiers. Même avant, j'avais l'opportunité, le moyen de survenir petit à petit à mes besoins, mais c'était des petits boulots. Et puis à un moment, j'ai voulu faire une formation, essayer de faire quelque chose pour avoir une stabilité professionnelle. Et c'est à ce moment-là également que de janvier, je parle toujours de l'année 2013, et j'ai commencé, je voulais quitter mon poste pour aller faire une formation. Ça a été dur parce qu'à un moment, ils ont voulu que je démissionne, c'était pas facile. Mais en faisant des chaînes de prière, je parlais au pasteur Raphaël également, qui me conseillait, qui me disait restez dans la prière, en déterminant, je puis avoir, ils m'ont pu donner mes documents nécessaires et je puis suivre ma formation. Actuellement, j'ai mon diplôme et je travaille dans le domaine où j'ai toujours voulu travailler, même en étant plus jeune. Personnellement, moi, je dirais pour moi, le centre d'accueil représente beaucoup parce que je connais d'autres assemblées avant de venir au centre d'accueil. Et j'arrivais pas à suivre, en fait, j'arrivais pas vraiment à savoir quand Dieu me parlait, quand Dieu existait, enfin, qu'est-ce que Dieu me demandait de faire. Et c'est en venant exactement au centre d'accueil que j'ai compris, que j'ai appris vraiment à faire la volonté de Dieu, à aimer Dieu. Et pour moi, le centre d'accueil représente pour moi, je dirais, ma porte d'ouverture pour aller vers Dieu. Nerline a trouvé aussi la solution
en participant de la campagne d'Israël. La campagne d'Israël a déjà changé la vie de millions de personnes dans tout le monde qui participent au centre d'accueil. Nous sommes situés, notre siège est situé au 10e arrondissement à Paris. L'adresse, c'est 254 rue du Faubourg Saint-Martin, métro Stalingrad. Nous avons d'autres adresses qui passent dans votre ordinateur. Si vous avez besoin de notre aide, si vous avez besoin que nous vous aidons d'une direction, vous pouvez chercher le centre d'accueil le plus proche. Vous avez aussi un numéro de téléphone, vous voulez quelques renseignements, quelques informations. Vous avez aussi une adresse email que vous pouvez écrire pour nous. Enfin, beaucoup de solutions. Il faut que vous preniez une décision. Nous allons maintenant écouter plus de témoignages. Vous avez sacrifié dans l'hôtel de Dieu vivant? Oui, j'ai sacrifié. Qu'est-ce qu'il a fait dans votre vie? Mais ma vie qui était à plat a commencé par décoller. Voilà. Vous étiez qui avant d'arriver au centre d'accueil? Comment était votre vie, votre situation? Ma situation, bon, j'étais dans un centre d'hébergement, je vivais avec les clochards. Voilà, et donc ça ne marchait pas. Je faisais des efforts, plus je faisais des efforts, plus c'était pire dans ma vie. J'avais même un surendettement, les huissiers me poursuivaient dans le centre d'hébergement. Et quand je suis venu ici... Vous étiez malade, non? Oui, j'ai été malade, oui. Et la sorcellerie qui a terrassé mon père dans un tourbillon de vent, à un carrefour, cette même sorcellerie, ils ont dirigé contre moi. J'étais paralysé d'un côté. Vous habitez dans la rue, pratiquement, comme un clochard. Et votre vie aujourd'hui? Oh. Aujourd'hui, bon, je suis chef d'entreprise. J'emploie entre 15 et 20 salariés. Voilà. Amen. Grâce à Dieu. Les résultats, Dieu a répondu. Amen. Madame, vous qui avez sacrifié beaucoup, maintenant? Maintenant, ma vie est restaurée. J'ai plus de maladies. Moi qui dormais pas la nuit maintenant. Vous devez faire une opération qui allait vous inutiliser pratiquement dans le sexe de femmes, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez d'autres problèmes? Oui, je pouvais marcher dans la rue comme ça, je me bloquais le dos, assise, je me bloquais le dos, couchée, je me réveillais, je suis bloquée. C'est comme ça que vous êtes arrivé au centre d'accueil? C'est comme ça que je suis arrivée. À travers les sacrifices, les propos, les chaînes de prière, qu'est-ce que Dieu a fait? Je suis arrivée au mois d'octobre. Au mois de novembre, on a commencé, on a parlé des campagnes d'Israël. Pour moi, on partait en Israël. On nous a dit non. C'est le sacrifice. J'ai demandé au pasteur qui m'a expliqué qu'il fallait. Moi, j'avais déjà pris mon enveloppe. J'ai dit, si ces gens que j'entends, Dieu a transformé leur vie, la mienne aussi. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a restauré donc ma santé. J'ai plus été opérée de tout ce que les médecins voulaient. J'ai été divorcée, j'ai rencontré un super mari où je me suis mariée. J'ai eu... Tu fréquentes l'église? Oui. Actuellement? Ah oui, il donne sa dîme, il fait campagne d'Israël et tout. Okay. La vie financière? La vie financière aussi. Le diable a beaucoup volé mon argent où je ne pouvais même pas m'acheter ce que j'avais besoin. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui prospère. J'ai des gens qui travaillent pour moi. Ok. Dieu a répondu. Oscar, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, c'était très fort parce que la première fois que je suis rentré ici, la campagne d'Israël n'était pas très loin. C'était d'abord un jeûne de Daniel et après la campagne a suivi. En fait, moi, je n'ai pas eu beaucoup d'hésitation parce que comme j'ai sacrifié avant, je me suis dit... Vous étiez déjà habitué à sacrifier? Voilà. Je me suis dit, j'ai rien à perdre. Pourquoi ne pas tenter aussi cette opportunité en fait? Donc, je l'ai fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? En fait, j'ai eu mon titre de séjour par la personne que j'attendais le moins possible. J'ai eu mon titre de séjour par, en fait, la personne qui m'en voulait, qui était mon ennemi. Et c'est elle qui est partie défendre ma cause à la préfecture. Et en vous, qu'est-ce que Dieu a fait en vous? Dieu m'a complètement transformé. Parce qu'avant d'arriver au centre d'accueil, pour ceux qui ont écouté... Vous étiez un trompeur? J'étais un escroc. Un escroc. Il était un escroc. Il peut dire ça aujourd'hui parce qu'il n'est plus. Amen. Dès qu'il a commencé à sacrifier dans l'autel de Dieu vivant, il a changé une autre personne. Aujourd'hui, Dieu me donne des victoires au fur et à mesure. Par exemple, il y a un mois, j'ai eu un contrat de CDI dans un hôtel luxueux. Ce que j'ai toujours rêvé avant, même quand je n'avais pas de papier. Je travaillais dans des hôtels, mais avec des papiers des gens. Aujourd'hui, je demande, je fais
une démarche, ça marche. J'arrive quelque part, on dirait qu'on m'attend là-bas. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Les portes sont ouvertes. Venez visiter notre page Facebook CAU France. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. Bon, nous arrivons au temps de vous dire à demain, mais avant, je vous invite à que vous donnez un pas en avant. N'acceptez pas la voix négative. N'acceptez pas les mots qui disent, qui viennent des amis, de la famille ou d'autres, qui disent « Ah, ton cas n'a pas de solution ». N'acceptez pas ça, parce que si vous acceptez, vous êtes en train de construire, de bâtir un futur très difficile dans votre vie. Nous sommes là pour vous apporter un mot positif. Acceptez-le et votre vie changera. Cherchez le centre d'accueil le plus proche. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.